Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les matchs de Bundesliga du 19 et 20 janvier 2021. Donc comme d'habitude, je vais vous donner un pronostic par match. En tout, vous allez avoir 9 pronostics dans cette vidéo. Avant de passer au pronostic, je vous fais un petit récapitulatif de ma dernière vidéo Bundesliga. Elle était ok, voilà, je vous mets les petits résultats ici comme d'habitude. Vous pouvez voir que ça a un peu mal commencé avec vendredi soir, c'est pas passé, ensuite samedi, mais au final on finit bien sur du vert. Je sais pas si vous avez vu Marseille qui perd contre Nîmes, avec Dortmund qui fait 1-1 contre Mainz. Il y a eu vraiment beaucoup de surprises dans ce week-end, donc je trouve qu'on se sort quand même pas mal. Il y a quand même des cotes pas mauvaises qui sont passées, comme la cote à 1,85. Entre les deux équipes ne marquent pas, entre Hertha et Cologne, et puis les deux équipes marquent entre Freiburg et Bayern. Tout ça c'est passé, c'est déjà pas mal. Ensuite, un pronostic qui m'a énormément déçu, c'était Haaland buteur. Honnêtement, j'étais très déçu, je regardais le match, je vois déjà deuxième minute, but de Haaland, j'étais déjà en train de me réjouir. Ensuite, annulé à cause de la VAR, dommage. Et puis plus grand chose, et après le penalty. Pourquoi c'est Reus qui le tire? Pourquoi Reus ne dit pas « Tiens, Erling Haaland, tu tires mieux les pénaux que moi, tire le penalty. » Pourquoi? Non, il se dit « Allez, let's go, je le tire et il le loupe. » Déjà le dernier, il l'a loupé. C'est incroyable. Pourquoi Reus il tire? Reus, rien contre Reus, c'est un joueur qui est très bon, mais il était très bon à l'époque. Depuis sa blessure qu'il a éloigné des terrains de foot pendant plusieurs mois, je trouve que Reus là c'est fini. J'espère que dorénavant ce sera Haaland qui tire les pénaux parce que c'est lui qui mérite les pénaux. Reus il fait quoi? Reus il fait pas grand chose. Là je vais me faire des ennemis, je le sais très bien, mais pour moi Reus c'est pas à lui de tirer les pénaux. Soit c'est Sancho, soit c'est Haaland, mais clairement pas Reus. D'ailleurs merci à vous, sur ma dernière vidéo on a fait un record de vues. Nous avons passé la barre des 5600 vues sur une vidéo, ce qui n'était jamais arrivé depuis que ma chaîne existe. Donc ça fait bientôt un an que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et là, on claque des 5600 vues et ça fait plaisir. Merci à vous. J'espère que dans cette vidéo-là, on va cartonner. Je vise les 80% de réussite et j'espère que ça va passer et qu'on va encaisser comme il le faut. Avant que je vous donne mes pronostics pour mardi et mercredi, je vous fais une petite pub pour mon groupe Telegram comme d'habitude. Le lien il est dans la description. Tu cliques dessus, tu es directement redirigé dans le groupe. C'est gratuit, ça ne te coûte rien et je t'invite vraiment à le rejoindre parce que je donne des buteurs. Je donne beaucoup plus de pronostics que sur YouTube parce qu'il faut savoir qu'une vidéo YouTube me prend énormément de temps à tourner, à monter, à faire la miniature, à être mise en ligne. Donc voilà, vous comprenez, j'ai des études, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ça va, j'arrive toujours à m'organiser pour vous sortir des vidéos parce que vous savez très bien que j'adore YouTube. J'adore vous partager ma passion, ma bonne humeur sur le football et je suis très heureux que ça vous plaise parce que le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tout augmente et ça me rend heureux et j'ai juste envie de continuer avec vous, avec cette aventure qui commence et elle ne se finira jamais bien sûr puisque on va continuer encore très loin ces belles vidéos YouTube. Et puis j'ai également un petit compte Instagram, Bafoutem. Je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description, c'est gratuit également. Je posterai également des pronostics sur mon compte Instagram. Attendez, je vous vois déjà écrire dans les commentaires « Ouais, t'as vu ta coupe de cheveux, va chez le coiffeur ». Vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous, mais demain, donc mardi 19 janvier, je vais chez le coiffeur. Et oui, je l'ai fait, donc j'ai pris rendez-vous, voilà, donc je vais me faire tondre, voilà, avec une tondeuse et ciseaux, vous connaissez. Et donc cette belle chevelure jungleuse va disparaître. J'espère que vous êtes contents. Moi, je le suis parce que je vous avoue que ça ressemble un peu à rien actuellement. Mais attention, ne sous-estimez pas cette chevelure, parce que oui, des fois, il y a des animaux à l'intérieur. Là, il y a des bisons, des dindons, des serpents. Beaucoup d'animaux de la jungle vivent là-dedans. Donc, allez-y mollo. Et je peux même vous faire un tour de magie si vous le voulez. Alors, est-ce que vous avez vu une différence? Je ne pense pas. Alors, figurez-vous que si maintenant, je voudrais peindre, je me dis, ouais, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire un petit dessin. Regardez ce tour de magie. Un pinceau, eh oui. Vous l'avez vu venir? Non, vous ne l'avez pas vu venir. Eh oui, c'est normal, parce que même moi, je ne l'ai pas vu. Il est tombé, donc voilà.
Venons aux choses sérieuses. Maintenant, on va parler de pronostics. Vous savez, j'aime bien animer un peu mes vidéos. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais là, on va aller aux choses sérieuses. On va parler de pronostics. C'est parti pour les 9 matchs. Alors, le premier match va opposer l'équipe du Borussia Mönchengladbach à l'équipe du Werder Bremen. C'est un match qui est très intéressant parce que je pense qu'il ne faut clairement pas sous-estimer cette équipe du Werder et je pense qu'elle peut faire une petite surprise contre cette équipe du Borussia Mönchengladbach qui encaisse pas mal de buts ces derniers temps. Et donc, je vais partir sur le principe que le Werder marque et bien sûr Mönchengladbach avec une attaque de feu. Plea, Mbolo, Stindl qui a de nouveau marqué. Donc voilà, clairement, il y a des bons joueurs en attaque de chaque côté. Et donc, je pense que les deux équipes vont marquer. La cote est énorme, 1,75. Je trouve ça énorme. Et donc, vraiment, les bookmakers ne s'attendent pas du tout à ce que les deux équipes marquent. Moi, au contraire, je trouve clairement que les deux équipes marquent peut passer dans ce match. Parce que comme je l'ai dit, au vu des performances de la part des deux équipes, pour moi, ça peut clairement le faire. La rencontre d'après va opposer le Bayer Leverkusen à l'équipe du Borussia Dortmund. Dans ce match, je vais aller droit au but. Pour moi, l'équipe de Leverkusen en ce moment, ça galère. Ça galère depuis le match contre le Bayern, qu'ils avaient perdu 2-1 avec un doublé de Lewandowski. J'ai l'impression que l'équipe a du mal. Et on le voit lors des derniers résultats, c'est toujours très douloureux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Après, il y a pas mal de blessés aussi. Mais je pense que dans ce match, contre cette équipe de Dortmund, l'équipe de Leverkusen va galérer. Je donne clairement l'avantage à cette équipe de Dortmund qui, pour moi, même sans Axel Witsel, va réussir à faire un bon match contre Leverkusen. Et bien sûr, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, le cœur de Dortmund, c'est qui? C'est Haaland. Et comme je l'ai dit juste avant, au début de ma vidéo, j'espère que maintenant, ce sera Haaland qui va tirer les pénaux. Et je me dis que peut-être qu'il va y avoir un penalty contre Leverkusen et que ce soit Haaland qui tire. Haaland, buteur qui possède une cote à 1,85, sera mon safe pour ce match parce que pour moi, Haaland, c'est vraiment un joueur clé de Dortmund et il devrait marquer. Moi, quand il y a un joueur qui marque, c'est Haaland et je le sens bien. 1,85, c'est clairement pas une cote qu'il faut négliger. Le match d'après va opposer Hertha Berlin à cette équipe de Hoffenheim. Là, clairement, je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Pour moi, Hoffenheim, je ne sais pas ce qui arrive en ce moment, mais ils galèrent. Défensivement, c'est très compliqué. Ils encaissent énormément de buts. Je ne comprends pas. Alors que Oliver Baumann, c'est un très bon gardien. Et là, la défense, elle tombe en miettes. C'est vraiment du carton. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans cette équipe pour que d'un coup, ça devienne du carton. Mais je donne clairement l'avantage à cette équipe du Hertha Berlin dans ce match, qui pour moi est beaucoup plus en forme avec un Guendouzi qui est très puissant. Matteo Guendouzi qui explose en ce moment. Je l'aime beaucoup ce joueur, milieu de terrain, voilà. Dès qu'il a une opportunité, il tire, il n'a pas peur, il prend des risques et souvent ça paye. On l'a vu lors du dernier match, il a tiré plusieurs fois, une fois le poteau et c'est passé toujours très proche. Pourquoi pas un petit but de sa part, côté à 8, voilà, peut-être, hein, je dis ça comme ça après, sans trop de conviction. Mais pour moi, cette équipe du Hertha Berlin est clairement plus en forme que Hoffenheim. Je vais donc partir sur le pronostic victoire du Hertha Berlin, rembourser 6 matchs nuls, une très belle cote à 1,65 que je trouve vraiment pas mal. La rencontre d'après entre Mainz et Wolfsburg va être très intéressante parce qu'il faut clairement faire attention à cette équipe de Wolfsburg qui pour moi a une cote à 1,95. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la victoire de Wolfsburg à 1,95, ce sera mon safe pour ce match directement. Je vais vous donner ce pronostic. Pourquoi? Parce que Wolfsburg a tapé que des grosses équipes, Leverkusen, Leipzig, et cette équipe a réussi à tenir. Et là, ils vont jouer contre Mainz. Justement, contre Mainz, c'est là qu'il faudra chercher les points. Wolfsburg, je suis sûr qu'ils vont se dire aujourd'hui, demain plutôt, l'équipe va vouloir chercher les 3 points pour recaler au classement. Et pour moi, cette cote à 1,95 est vraiment une très bonne value, très très belle cote. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté. La rencontre d'après, une rencontre explosive, une rencontre spectaculaire, je pense, entre Schalke et Köln. Deux équipes éclatées de la Bundesliga vont s'affronter. Alors là, ça va vraiment être un match de ouf, je pense. C'est très compliqué, honnêtement, de prédire ce match. Parce que Köln, en 6 matchs, c'est 0 but. Donc, c'est quand même, voilà, sacrée attaque. Du côté de Schalke, ça va mieux. Là, un joueur qui est très performant, hop, un très jeune, très puissant, qui a marqué 4 buts en 2 matchs. Donc, je pense que lui-même va réussir à débloquer le match pour Schalke. Mon pronostic pour ce match sera
Schalke gagne. Remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,70. Très très belle cote. Si vous voulez un petit buteur de ma part, pourquoi pas tenter le petit Hop à 3,25. J'ai regardé sa cote avant, plutôt pas mal. Bien sûr, attendez qu'il soit bien titulaire. Mais s'il l'est, oh, j'ai entendu que vous vouliez un nouveau tour de magie. C'est parti. Alors, comme avant, hein, regardez pas. Je vais me recoiffer un peu, même si ça ne change pas grand chose. Regardez pas. Attention, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Ouf. Quand je vous dis qu'il y a des animaux dans mes cheveux, c'est pas une blague, hein. Une petite grenouille qui vient de tomber, là. Incroyable, incroyable. Le match d'après va opposer l'Arminia Bielefeld à l'équipe de Stuttgart. Selon moi, l'équipe de Stuttgart est clairement plus en forme que cette équipe de l'Arminia Bielefeld et je pense qu'ils vont y arriver. Une très belle cote à 1,80 pour la victoire de Stuttgart qui sera mon pronostic pour ce match. Le match d'après va opposer Augsburg à l'équipe du Bayern. Et oui, cette équipe qui a gagné 2-1 contre Freiburg. Je pense que tout simplement Lewandowski va à nouveau trouver le chemin des filets. Une très belle cote à 1,40 contre cette équipe d'Augsburg qui n'est pas non plus très en forme. Je pense que Lewandowski va le faire. Voilà, ça va être mon safe. 1,40, Lewandowski buteur. C'est mon seul pronostic pour ce match. Le match d'après va opposer l'équipe de Freiburg à cette équipe de l'Eintracht Frankfurt. Alors là, ce sont les deux équipes les plus en forme de la Bundesliga qui s'affrontent. Donc ça va être un match spectaculaire. Le retour de Lukas Jovic à cette équipe de l'Eintracht Frankfurt. Un joueur que j'appréciais énormément avant qu'il aille au Real. D'ailleurs, j'étais très déçu quand il est parti au Real parce que là, voilà, il était nul. Au Real, il jouait jamais, il faisait rien. Clairement, c'était vraiment pas un bon transfert de sa part. Là, il revient à l'Eintracht et boum, un doublé en 32 minutes. Si ça, c'est pas magnifique, un très beau retour. Et donc, je pense que cette équipe de l'Eintracht Frankfurt, elle est très dynamique. Elle va me plaire maintenant, elle va beaucoup jouer vers l'avant. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans les matchs de l'Eintracht. Et de l'autre côté, cette équipe de Freiburg qui a un très bon football, on a pu le voir contre le Bayern. Je pense qu'ils vont également réussir à trouver le chemin des filets. Les deux équipes marquent sur un bon pronostic safe pour ce match. Une cote à 1,50 que j'aime bien. Et puis le dernier match de cette journée de Bundesliga va être la rencontre entre le RB Leipzig et cette équipe de l'Union Berlin. Lorsque je regarde l'affiche, c'est un match quand même difficile à prédire, mais pour moi, il y a quand même une solution parce qu'une équipe est plus forte que l'autre. Pour moi, l'équipe du Rasenballsport Leipzig est clairement favorite. Pourquoi la victoire de Leipzig? Parce que pour moi, ils sont supérieurs à l'Union Berlin, même s'il ne faut pas sous-estimer cette équipe de l'Union. Mais quand je regardais les derniers matchs de Leipzig, honnêtement, ils ont un très bon niveau, très très puissant. Et je pense que Julian Nagelsmann va trouver la petite solution pour gagner ce match et ramener les 3 points. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes petits tours de magie vous auront fait plaisir, vous auront fait rire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, des pronostics que je donne et bien sûr le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si tu veux être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, quand il y a du nouveau contenu sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce que l'abonnement, ça me soutient et en plus, tu seras au courant. Donc, abonne-toi, active les notifications et puis c'est réglé. Merci à toi et à la prochaine. Ciao!